Non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout nos dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur JMTV+, dans le second bœuf politique de la semaine. Nous allons une fois encore recevoir quelqu'un que vous avez déjà vu ici il y a très peu, 10 jours environ. D'aucuns pourraient me reprocher de ne recevoir que les mêmes, mais c'est parce que ce sont les mêmes qui me sollicitent. Sachez que, quel que soit votre bord, si vous me sollicitez, JMTV+, est ouvert à tous. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est une fois de plus Serge Anango. Avec lui, nous allons écumer l'actualité politique au Cameroun, mais pas qu'au Cameroun. Nous irons ensuite voir ce qui se passe, ce que les jeunes vivent en Afrique. Salut Serge. Bonsoir Jackie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Quelqu'un a écrit la dernière fois pour me reprocher de vous avoir pas serré la main. Ah bon? Oui. Ah ouais, donc, écoutez... voilà, je vais donc serrer la main. Comme ça, ce fan-là va voir que oui, je n'ai aucun problème avec Serge Anango, je lui serre la main. Hein. Voilà. Sacré poigne. Hein. Alors Serge... Non mais il faut rassurer les autres que quand on a mangé le bobolo et les légumes qu'il y avait l'autre jour, on a finalement l'impression qu'on a fait connaissance. Donc voilà, il faut l'expliquer, c'est peut-être ça qui a fait qu'on oublie l'essentiel. Bah oui, j'ai oublié de serrer la poignée de main. Alors bon, ça veut dire que les gens nous suivent bien. Ah, beaucoup, ils connaissent le rituel. Et certains d'ailleurs étaient très attentifs à tes cheveux. Mes cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont dit de mes cheveux? Ah ben, vous savez, les Camerounais, c'est les rois de l'impertinence. Hein. C'est-à-dire qu'ils regardent un débat et ce qu'il a dit, il y a des gens qui m'ont passé des messages en disant qu'il faudrait que la prochaine fois, vous coupez vos cheveux. Alors comme ça, les gens vous demandent, vous chargent de me demander de couper mes cheveux. Ouais, ben, si c'était que ça m'arrive parfois d'être en direct 2 jours successifs et que pendant que je distille les enseignements que je crois utiles pour les Camerounais, il y a une personne qui n'a comme seule remarque pertinente que j'ai le même t-shirt que la veille. Un peu comme si au Cameroun, ils en changeaient tous les jours. Hein. Je rappelle que si au Cameroun, vous cherchez des personnes qui portent les mêmes habits tous les jours, intéressez-vous aux pousseurs, aux bensikiners, à ceci près. Hein. On va... à ceci près qu'ils n'ont même pas d'eau. Hein, que Paul ne leur donne même pas d'eau pour laver leurs habits, que moi je peux porter le même t-shirt. Mais pour ceux qui s'intéressent plus à ce qui est au-dessus de ma tête que ce qui est dans ma tête, je défie certains d'avoir dans la tête autant que moi j'ai déjà. On en reparlera. Ça c'est dit. Voilà, c'est le plus important, c'est pas au-dessus. Quoi qu'on vous a répondu, monsieur, voilà, c'est ça. On ne va jamais à l'essentiel, on passe du temps sur les futilités. C'est ça, malheureusement. Sur les futilités, voilà. C'est ça quand on est en Afrique, en fait. Alors, l'actualité, Serge Anango, au Cameroun, c'est le placement sous mandat de Maurice Kamto, Albert Nzonga, Penda Ekoka, Valsero, Paul-Éric Kingé, Jean-Claude Joko, je ne peux pas tous les citer, et beaucoup de militants de base. Il y en a 153, effectivement. C'est une actualité... elle est terrible, certes, mais on s'y attendait un petit peu, parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, quand vous êtes jusqu'au boutiste, vous êtes décrié, vous êtes critiqué, en fait. La seule chose qu'on apprécie très bien, particulièrement au Cameroun, c'est la lâcheté, c'est l'inaction. C'est particulièrement apprécié, c'est pour ça que c'est ceux-là qui sont bien vus. Par exemple, Cabral Libi, il est très bien félicité pour n'avoir rien fait. On parle quand même là d'une personne, on y reviendra sans doute vers la fin, où j'expliquerai 2-3 trucs, mais on parle là quand même d'une personne qui a plusieurs fois déclaré que le verdict qui était rendu par le Conseil constitutionnel ne le correspondait pas. En gros, il dit devant le peuple qu'on vous a volé votre victoire, et ensuite, en tant qu'homme politique, il ne fait rien, et il est récompensé. Je crois d'ailleurs qu'il est désigné comme l'opposant. L'opposant principal, désormais, comme si cela se désignait. Voilà, quand dans un pays, c'est le gouvernement en place qui désigne. Normalement, c'est le peuple, en fait. Je crois que dans une démocratie, c'est le peuple qui désigne qui est le véritable opposant. Longtemps, vous savez, moi je ne m'étais pas intéressé à la politique, pourquoi pendant longtemps, pour aller rapidement là-dessus, c'est à chaque fois que je disais qu'il faut changer bien, j'entendais des gens me demander pour mettre qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas d'opposition. Au jour d'aujourd'hui, qu'on a une opposition qui est forte, cohérente, logique, c'est-à-dire que Maurice Kamto ne s'est contredit nulle part. Son programme, d'ailleurs, j'ai un ami qui l'a projeté ce soir sur Internet, j'ai l'intention de le reprojeter sur ma chaîne. Je voudrais à un moment donné que les gens écoutent ce qu'il dit, ce qu'il propose aux Camerounais, qu'on me dise où est le seul propos haineux qu'il ait fait, qu'il ait proféré. Il n'y en a pas un. Il parle de tous les Camerounais. Quand il est arrivé au Conseil constitutionnel et qu'il a dit s'il y avait un concours pour être Bamileke, Boulou,
je l'aurais passé. Pour dire en fait que finalement, il n'a pas tort. Monsieur Grégoire Ona, qui se sentait très bien chez lui, a tourné ça en dérision en disant Bamileke vient faire quoi ici? Et finalement, les gens ont retourné ça contre Maurice Kamto en expliquant que c'est lui qui a amené le tribalisme au Conseil constitutionnel. Maurice Kamto a juste parlé du non-dit qui était là. Il a juste parlé du non-dit qui était là. À savoir que s'il y avait un concours, la seule chose qu'on lui reproche au final, ce n'est que ça. Et je peux vous dire que j'ai l'intention de faire d'ailleurs un direct là-dessus. J'ai remarqué qu'il y avait des gens avec qui je menais des combats depuis 2 ans. On parlait du changement. On dit il faut changer Paul Biya. Quand arrive le moment où il y a une personne qui a gagné face à Biya, on les entend, on les voit se freiner. Et je vais vous dire, parmi ces gens, il y a des femmes qui sont mariées avec des hommes bamileke. Ce qui m'a amené à une conclusion triste, que le tribalisme en fait au Cameroun n'est pas sexuel, n'est pas dans les relations personnelles. On a instillé dans le cerveau de certains Camerounais depuis la tendre enfance qu'un Bamileke ne peut pas être au pouvoir. De telle enseigne que c'est bloqué là-dedans. Je veux bien coucher avec un Bamileke, si je peux parler comme ça. Je veux bien me marier avec un Bamileke, je veux bien lui donner tout ce que je veux bien lui offrir des enfants. Mais un Bamileke ne doit pas gouverner le Cameroun. C'est la seule explication possible parce que j'ai appelé ses amis. J'ai dit mais comment ça se fait? Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Comment peut-vous voir aujourd'hui en train d'attaquer Maurice Kamto au détriment de Paul Biya qui est là depuis 37 ans? Pendant 2 ans, nous attaquions Biya ensemble. Au moment où il y a un hold-up électoral, il y a une personne neuve qui a un programme, un programme quand même qui peut servir de base de discussion. Je vous entends être plutôt en train de l'attaquer lui et pas celui qui nous a mis dans cette merde-là. Je ne comprends pas. Et donc les arguments que j'avais étaient tellement insuffisants que j'en suis arrivé à la seule conclusion qui s'imposait, c'est la tribune Maurice Kamto qui gêne. Et donc Maurice Kamto, quand il arrive au tribunal en disant ça, il met le doigt dessus. Il dit en fait que vous me reprochez. Vous me reprochez quoi? Vous me reprochez quoi autrement que le fait que je sois Bamileke? On n'a jamais essayé de discuter de son programme avec lui. Les femmes même d'ailleurs qui sont victimes de violences au Cameroun, très souvent, qui sont victimes de plein de choses. Il en parle dans son programme, il dit comment corriger cela. Les enfants qui sont immigrés, qui sont obligés de fuir l'Afrique, aller mourir en Libye, on en reparlera. Il en parle dans son programme. Quel est le problème? L'eau potable, l'absence, l'électricité, la circulation, les accidents, les hôpitaux. L'agriculture, quel est le seul point que Maurice Kamto n'aborde pas dans son programme? Et citez-moi un seul point qu'il aborde et qui relève de l'utopie. Je veux bien qu'on discute là-dessus, qu'on dise « Ah, son programme, oui, c'est beau sur le papier, mais c'est irréalisable. » Je veux bien. Mais je n'ai vu personne débattre là-dessus. Et donc, Maurice Kamto, quand il arrive au tribunal, il plante le décor. Et déjà, il rappelle très rapidement que ceux qui sont là pour juger de la recevabilité de son recours n'ont pas qualité à le faire. Et il y a plein de conflits d'intérêts. Dans un pays normal, après cette phrase-là, le tribunal se retire. Et dans un pays où les gens démissionnent quand ils n'ont pas qualité à le faire, comme en France, quand un ministre n'a pas les moyens de mener sa politique, il démissionne puisqu'il n'est pas là pour se gaver. Pas qualité. Bon, quand un juge a des conflits d'intérêts majeurs, il se dessaisit de l'affaire. Rappelez-vous l'affaire O.J. Simpson, le juge Ito, à un moment donné, quand sa femme est mêlée, il propose de se retirer avant que le collège dise non, pour l'instant, votre femme n'est pas très... Mais il a proposé de se retirer quand même. Donc, au Cameroun, on plante le décor, tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'aller effacer le nom d'une personne sur le site internet à midi. Bon, voilà dans quel pays nous sommes. Bon, alors, aujourd'hui, Maurice Kamto, accusé de trahison, grosso modo, c'est ça, hein, complot contre l'État, est jugé par un tribunal militaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Mais ça évoque en fait l'imposture qu'il y a dans ce pays en permanence. Je rappelle aux Camerounais, peut-être qu'ils ne le savent pas, je ne suis pas juriste, mais je peux contredire n'importe quel juriste au Cameroun parce qu'aucun d'eux ne se base sur les textes. C'est-à-dire que on n'est pas dans des situations où ça relève de l'interprétation compliquée. Si on se base juste sur les textes, le tribunal militaire a compétence pour juger des délits militaires. Un délit militaire, c'est un délit qui est perpétré par un militaire. C'est pas par un professeur. J'ai vu des gens sur Internet expliquer donner des explications, des interprétations qui feraient qu'au final, on arrive à juger un braqueur au tribunal militaire parce qu'il avait une arme. Non, je rappelle aux Camerounais que les militaires n'ont pas
quelqu'un qui se balade avec une arme. Sinon, tous les Américains seraient des militaires. Je rappelle ici qu'il y a 97% d'armes en circulation aux États-Unis. Ils font 36 000 morts par an. 36 000 morts, voilà. Donc, je pense qu'on n'est pas militaire parce qu'on possède une arme. On est militaire parce on appartient au corps de l'armée de son pays et c'est régi par des lois. Et donc, le tribunal militaire a compétence pour juger des délits commis et des délits et crimes. Parce que il y a des militaires qui commettent des crimes, il y a des crimes et des délits. Par exemple, un déserteur n'est pas jugé par un tribunal normal. Il n'est pas jugé par un tribunal civil. Il est jugé par un tribunal militaire. C'est important de rappeler aux Camerounais qu'une insurrection, déjà, même si elle est avérée, tant qu'elle n'est pas armée, elle ne peut être jugée par un tribunal militaire. Il y a plusieurs types d'insurrections. Il y a des insurrections armées, c'est-à-dire qu'une partie de l'armée qui se rebelle contre le pouvoir en place. Oui, ceux-là sont jugés par un tribunal militaire. En effet. Mais une insurrection civile est jugée par le tribunal de grande instance, tribunal civil. Donc, ça existe bien au Cameroun. Alors, donc, on a l'impression que le tribunal militaire manque de boulot, car ma consoeur Mimi Mefo y avait été traînée. Mon jeune confrère Michel Bimton, on les salue tous, y a été traîné. Aujourd'hui, ce sont Maurice Kamto et ses militants qui sont traînés. Comme si les militaires manquaient de boulot. Et pourtant, ce n'est pas le boulot qui la manque. Rappelez-vous des 2 femmes tuées avec des enfants sur le dos. Ouais. Est-ce qu'on a le jugement de ces gars? Je n'en ai plus entendu parler. Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Il y a des délits, des crimes qui sont perpétrés tous les jours au NOZO par des militaires. Je rappelle quand même que les ambazoniens, s'ils existent, c'est en réaction à ce qu'ils ont subi. Et ça relève du tribunal militaire. Tellement que de boulot, il y a un colonel, un lieutenant-colonel à Douala qui passe tout son temps à faire des escroqueries, à arracher des véhicules aux gens. Si vous ne savez pas son nom, je vous le communique. D'ailleurs, je l'ai dit à... C'est quelqu'un qui essayait de me corrompre pour le pouvoir. Je lui ai donné des noms. Donc, si vous manquez du boulot, il y a des gens dans l'armée camerounaise qui méritent d'être jugés. Il y en a pas mal. Le boulot, ça manque pas. Je rappelle quand même qu'au NOZO, les ambazoniens existent en réaction de ce qu'ils ont subi. C'est-à-dire qu'il y a donc il y a des gens qui ont été victimes des crimes militaires au NOZO. Il n'y a pas de tribunal militaire pour ça. Il y a quelqu'un qui rappelait récemment, un ami Wilfried Ekanga, qui rappelait que Paul Biya est quand même très doué quand il s'agit de surveiller un opposant, que quand il s'agit de surveiller l'évolution d'un projet, un stade, une route. C'est quand même dommage. Donc c'est l'imposture en permanence dans ce pays. On arrive à expliquer à les Camerounais, à leur faire accepter n'importe quoi. Rien que les textes, je vous rappelle que je prends le texte, je mets devant ma fille qui a 9 ans, je dis écoutez, lisez ce que c'est qu'un délit militaire et lisez la compétence d'un tribunal militaire et vous regardez ce qui est reproché à Maurice Kamto. Et vous dites si ça relève du tribunal militaire. Je pense qu'on explique ça à ma fille de 9 ans, elle a la bonne réponse tout de suite. Ce qui est formidable, on l'accuse de comploter contre l'État. Ouais. Il y a de cela 7 ans, j'arrivais à la Cour de la justice internationale de La Haye. Et nous avions été reçus par le président Tom Kala à l'époque, je le cite et j'ai encore des films là. Chaque juge à qui on a serré la main nous disait vous avez dans votre pays quelqu'un de valeureux, Maurice Kamto. Je ne le connaissais pas à l'époque. Si quelqu'un met ceci en doute, j'ai les images, je vous les diffuse. D'ailleurs, l'ONU l'a dit. L'ONU a fait un texte en disant que comment un homme internationalement reconnu comme juriste peut se retrouver en prison. Je rappelle quand même qu'on vit dans un drôle de pays. On a un genre de Dieu Momo qui est ministre délégué à la justice. On a un Maurice Kamto, éminent juriste international, reconnu même par l'ONU, qui se retrouve en prison par M. Atanganji, lequel expliquait que c'est un préfet qui a qualité à aller arrêter Maurice Kamto. Je rappelle que le préfet ne délivre aucun mandat. Le préfet est là pour faire régner l'ordre public. Il peut demander des interpellations, mais le préfet ne peut délivrer aucun mandat, que ce soit un mandat de dépôt, que ce soit un mandat d'arrêt, que ce soit d'ailleurs une autorisation d'aller, de faire intrusion ou irruption dans une résidence privée. Le préfet n'a pas mandat. C'est le cas voilà. Déjà. Donc quand on a un ministre de l'administration territoriale, déjà qui ne connaît pas ce que c'est que le droit, vous voyez ce que c'est qu'un pays, c'est le seul pays où vous êtes jugé par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Comme par exemple ceux qui disent que vous n'êtes pas journaliste. Qu'est-ce qu'ils connaissent du journalisme? Ernest Obama est-il journaliste dans ces cas-là? Si on peut douter, s'il suffit de juger la qualité, la profession d'une personne par son comportement, dans ces cas, mais remettez en question Sismondi est-il journaliste quand il appelle à tirer sur les gens? Je défie tous ceux qui le disent de venir discuter avec moi et surtout présenter vos CV. Car ceux qui le disent n'ont même pas le 10e. J'ai bien le 10e de mon parcours, ils ne l'ont pas. Mais d'ailleurs, c'est pareil, ceux qui viennent souvent me remettre en question mon diplôme d'ingénieur, je leur donne un petit exercice de première. Un peu compliqué, la corsée, on en reparle. Juste une parenthèse, après on poursuit le programme. Ceux qui au Cameroun disent que Jackie Moafo n'est pas journaliste,
vous n'avez pas idée du nombre de documentaires que j'ai tournés, moi, déjà, et vous, les avez vus. Vous, au Cameroun, vous n'avez pas encore tourné un demi-documentaire. Vous n'y avez même pas encore pensé. Bien sûr. Et vous voulez me remettre en question, franchement. Déjà, il faudrait expliquer aux Camerounais qu'un documentaire relève tous les pans d'une société. C'est-à-dire qu'on fait des documentaires pour montrer parfois ce qui ne va pas. Or, les politiciens camerounais, ils ont un peuple vraiment béni, on va dire. Pour un politicien, le Cameroun, c'est le meilleur peuple. Parce que vous pouvez venir à un Camerounais, vous pouvez dire à un Camerounais qui a un problème donné, que vous n'avez pas de solution pour son problème, mais leur assurer qu'attention, monsieur, c'est pas grave, hein, à côté c'est pire. Voilà le seul pays où le programme d'un politicien, c'est d'expliquer, vous souffrez, monsieur? Oui, mais sachez qu'à côté c'est pire. Voilà. Ouais. Il manque de l'eau au Cameroun. Ah oui, mais au Tchad, ils n'en ont pas du tout. Hein. Il y a beaucoup d'accidents sur les routes au Cameroun. Ben, vous inquiétez pas, les gars. Allez voir en Centrafrique, c'est pire. Donc, en fait, c'est un pays génial. Le ministre, il vient juste expliquer aux Camerounais que vous vivez dans la merde, mais ça pourrait être pire. Je n'ai aucun moyen de régler ça. Citez-moi un seul ministre qui a pris une décision, qui s'est lancé dans un projet parce qu'il a constaté qu'une chose n'allait pas dans la société et il a réglé. Je pense que si c'était le cas, la chose la plus nécessaire dans une société, c'est de l'eau potable. Comment ça se fait que depuis 20 ans, on en parle, ça n'a jamais été réglé. Deuxième chose la plus importante, l'électricité, parce qu'une opération peut foirer à cause de l'électricité. Il faut savoir qu'il faut de l'électricité pour acheminer l'eau. Hein, qui permet d'arriver. Hein. Il faut des pompes qui fonctionnent. Donc, si on coupe l'électricité dans une ville, le château il se vide, il n'y a plus d'eau puisque les pompes sont à l'arrêt. Bon, ça n'a jamais été réglé. Donc, dites-moi, c'est qu'ils vont régler. On va aller construire les TGV. Le président, il a parlé de TGV dans son discours de la jeunesse. Ouais. Il va aller construire les TGV dans un pays où il n'y a pas d'eau potable. On n'a pas encore d'eau potable. C'est incroyable. C'est comme si on commençait la construction d'une maison par la charpente. Ou alors qu'on se lançait sur les constructions des navettes spatiales, on commençait à expliquer aux Camerounais qu'on va conquérir la Lune, hein, alors qu'on n'est même pas foutu d'avoir un marché propre. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.